C'est le grand bilan 2023 de cette année football, mais avant ça, joyeux Noël à tous, profitez de vos proches, de votre famille. Et aujourd'hui, on va prendre le temps, ça sera la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne, puisqu'on va traiter tous les moments forts de cette année 2023. On a chacun noté les moments forts de chaque mois, sous notre prisme évidemment, et on va débattre de tout ça tranquillement pendant peut-être 1 heure, 2 heures, On qui sait sait pas. plus. Voilà, on sait pas, Christophe, comment tu vas? Installez-vous bien. Moi, j'ai préparé ma bouilloire, voilà, vous la Hmm. voyez, enfin Ah, apparaître à l'écran, ma j'ai rien tasse. préparé moi. Ah bah tu vas peut-être prendre une pause tout à l'heure tranquillement et je Ouais, je je pense que j'aurais continuerai. soif, ouais. Mais en tout cas, oui, tu as raison Thomas, joyeux Noël, passez de merveilleuses fêtes de fin d'année, profitez de vos proches et beaucoup de santé à vous. Et on va commencer cette rétrospective football, comme il se doit, en commençant par le mois de janvier. C'était il y a 1 an. Et Hmm. toi Thomas, c'est quoi qui t'a marqué en janvier Bah, 2023? c'est le séisme de ce début d'année 2023, c'est le départ de Ronaldo en Arabie Saoudite. Voilà, c'est le départ d'un monstre, le premier puisque à l'époque Messi était encore, sous les couleurs du PSG. Ça m'a fait mal parce que ça signait, la fin de Ronaldo qui quitte l'Europe, qui dit adieu à tous ses objectifs, même si on verra plus tard qu'il a continué de stater et cetera, mais c'est quand même pas le même niveau qu'en Europe. Mais oui, ça m'a fait mal. Tu vois? Qu'il soit viré un peu comme ça de Manchester, que ça se termine mal, dans son club de cœur à cause d'un homme Ten Hag, mais ouais, je pense que je retiendrai, ça de janvier 2023. Ouais, c'est sûr que ça marque la fin d'une époque, sur l'année globale. En plus, tu vois Mmh, Messi qui part après, lui de son côté, aux États-Unis. mmh. C'était, surprenant, mais on en reparlera, je pense, dans le courant de notre rétrospective. C'est, l'émergence aussi de l'Arabie Saoudite qui prend une puissance, qui prend une place dans la puissance du football mondial et on le verra peut-être, dans les prochaines années, mais Cristiano a peut-être fait un choix avant-gardiste, incompris Mmh. pour beaucoup. Mmh Mais mh. aujourd'hui, tu vois, est-ce qu'on peut remettre en cause, son choix? Difficile, mais c'est vrai que c'était surprenant. Ah, Moi surtout j'aurais qu'à ce ouais, moment-là, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce que va devenir l'Arabie Saoudite. On pense que ouais. ça va être un joueur isolé dans un pays, un peu, méconnu du football. Finalement, il avait peut-être vu, juste avant tout le monde, parce qu'il avait peut-être des informations qu'on n'avait pas, tu vois? Mais, le choix quelques mois après, il se justifie parce que la compétition, en Arabie Saoudite, elle est quand même, plutôt élevée. Mmh. Je dis plutôt parce qu'il y a Mmh quand mh. même des joueurs de haut niveau, Benzema et cetera. Il est heureux, il a Mmh. plus, la pression des médias, il profite de sa fin de carrière. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, à Manchester, c'était trop hostile comme ambiance. Notamment avec Ten Hag et il a fait le choix du bonheur plutôt que du sportif. En Ouais tout et cas, je puis l'analyse comme ça. il est toujours appelé en sélection, du Portugal. Il va Ouais, disputer l'Euro. Enfin voilà, tu vois? Tu sens qu'il a pas perdu aussi de sa superbe au niveau, prestations. Alors c'est plus le Cristiano d'il y a 5 ans. Oui d'accord, OK, ouais, mais c'est 39 certain. ans, c'est normal. Mais ouais, bah, franchement, à Mais tu 39 sais ans, qu'il y il y a a il y a d'autres joueurs qui aimeraient être à son niveau quand même, hein. tu sais, beh, justement, en parlant tu sais que moi les stats c'est mon petit Ouais, truc. c'est ton Ils ont péché mignon. sorti les ouais voilà, ils ont sorti les attaquants qui a marqué le plus de buts après 38 ans et le Ouais, podium c'est, Ferenc Puskás, ouais, mais vas-y, je te dirai un 15 truc après. buts, Ouais. c'est Ibrahimovic 16 buts et donc Ronaldo 50 buts. Ouais, en fait, ils sont 3 en fait aussi, c'est pour ça, parce que en même temps, C il y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué après 38 ans, quoi. Oh, il y en a des Totti, tu sais, les Italiens, ils ont Oui, duré quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est vrai. voilà. Non, mais le gars, il sera professionnel jusqu'à la fin de sa carrière. J'imagine pas ce type de joueur, si tu veux, aller en Arabie Saoudite pour glander, tu vois? Il aura Tu il le aura ses objectifs personnels. Ouais, tu le vois, continuer la sélection après l'Euro? Alors il s'est pas projeté, il a répondu déjà à cette question. Mmh. Il a dit qu'il verrait année après année son état de forme. Il veut pas être un boulet pour son équipe et je pense quand même que dans un coin de sa tête, il a cet objectif secret des 1000 buts en carrière. Il est à 870 à coup de 50 buts par an en Arabie Saoudite, dans 2-3 ans, c'est possible. Ah, c'est énorme, c'est énorme, Mmh. c'est énorme. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est le premier élément marquant de l'année et je comprends que tu l'aies Ouais cité, tout de suite. et toi, du coup, tu en as un ou pas? Autre que Ouais, Ronaldo? ouais, autre que Ronaldo, j'en ai un. Je sais pas si tu le vois apparaître à l'écran, je vais te le projeter. Je sais qu'il va peut-être te faire mal, mais
C'est Tu commences fort c'est toi. ouais, ouais, mais écoute, c'est le Barça qui remporte en fait, cette super coupe. Alors on est dans la lignée parce que je crois que ça se passe en Arabie Saoudite également, Mmh, cette super coupe d'Espagne face au Real c'est le Madrid. mmh, Hem, bon, si vous nous connaissez, vous savez que de mon côté, il y a pas de, Real Barça, c'est les j'aime le football. Pour moi, il y a l'OM et après il y a le reste du football, mais heu, ce match, il est marquant dans ce début d'année parce qu'il y a une prise de pouvoir en fait, je trouve, de ce Barça. Cette rencontre, elle est marquante parce que le Barça a mené jusqu'à 3-0. mmh. Benzema qui revient à 3-1 dans les arrêts de jeu. Il y a ce jeu qui s'est mis en place. Alors, est-ce que le Real n'était pas prêt pour cette finale? Je ne sais pas, mais en tout cas, je le vois sous le prisme plutôt du Barça, avec ce jeu qui se met en place. Ce Xavi qui est qui réussit sa confrontation, qui remporte, c'est peut-être son premier trophée, Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est son premier ouais. trophée en fait. Et bah, Donc ce c'est qui ça va amener le renouveau du Barça, qui va amener le Barça à prendre le pouvoir, retrouver sa couronne de roi d'Espagne. Avant peut-être cette saison, on verra ce qu'ils vont donner en Europe, mais c'est voilà, ce Barça qui revient sur le devant de la scène. Et pour moi, c'est un élément marquant de ce début d'année, à travers le mercato, à travers la période post-coupe du monde aussi. C'est un match qui m'a marqué dans ce début d'année 2023. Alors c'est pas contre ouais, toi, mais voilà. non, 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 mais je te rejoins parce que c'est symbolique. Effectivement, c'est le premier trophée de Xavi. Sur ce match-là, le Barça joue très bien, mais c'est le Barça de Xavi, c'est pas un Barça qui est spectaculaire non plus. Mais sur cette année-là, il fallait que le Barça retrouve le goût de la victoire. Donc en Mmh. fait, c'est plus, une symbolique d'aller chercher un trophée, qui plus est face au Real Madrid, en leur donnant une leçon. Donc effectivement, oui, c'est un moment marquant, malheureusement pour moi. Je comprends. Je comprends et ça va se confirmer dans le fil de la saison. On en parlera peut-être tout à l'heure avec, ce Barça qui redevient champion d'Espagne. Exactement. Bah, dites-nous en commentaire, si vous avez, vous, un moment marquant au mois de janvier et on Ben en échangera fait, bien ouais, évidemment beh, pendant les faites comme vacances. nous, vous faites, tous les mois et puis vous mettez votre moment fort de chaque mois de l'année et on verra si vous êtes raccord avec nous ou pas. Bon, on passe en février? Yes, février, bah, je crois qu'on a le même, c'est, moi j'ai mis l'échec de la MNM, Ouais. donc Ouais, face, alors c'est face plus, ouais, alors c'est plus sur février-mars, si vous voulez, si on veut oui, être très, très précis et oui. puriste. Mais c'est vrai que ce mois de février, il est marqué par cette Ligue des champions que le Paris Saint-Germain va encore voir, s'échapper. Et ce premier match au Parc avec le but de, Kingsley Coman, un ex-PSG qui marque au Parc, ça arrive souvent et surtout Kingsley Coman, lui, face au PSG, le bourreau, j'ai envie de te dire. Mmh. L'échec, ouais, l'échec du PSG et toi, c'est précisément l'échec de la MNM, en fait, que tu avais voulu mettre en avant. Exactement, parce qu'en fait, avant l'arrivée de Messi, on est sur un PSG qui, mine de rien, est sur une bonne dynamique en Ligue des Champions avec une finale, alors dans un contexte particulier, c'était le contexte Covid et une demi-finale. Mmh. Et avec l'arrivée de Messi, donc première année, huitième de finale, effectivement, ils ont un tirage qui est compliqué, parce que c'est le Real Madrid et cette année-là, donc le Bayern. Mais on s'attendait quand même à ce que cette attaque de feu qui, sous le papier, faisait rêver tout le monde, heu, comment dire? Franchisse un cap en Ligue des Champions ou du moins confirme la période passée, en allant pourquoi pas en demi-finale. Donc moi, je mettrais ça sous le coup de l'échec de la MNM. Je vise aucun joueur en particulier évidemment, parce qu'il y a aucun joueur qui a brillé. On peut être déçu également de Mbappé, hein, quand je critique Messi, mais je peux critiquer Mbappé, Neymar pareil. Il y a aucun joueur qui est sorti du lot et alors que sur le papier, ils avaient la meilleure attaque du monde. Donc pour moi, c'est l'échec de la, comment dire? Starisation à outrance du Paris Saint-Germain. Ouais, je comprends. Bah, c'est de toute façon, il y a rien d'autre à rajouter par rapport à ça, mais et on voit que le PSG cherche à évoluer, en tout cas à travers, Mmh. Luis Enrique, à travers le mercato qui est réalisé, à travers la mise en avant, de Warren Zaïre-Emery. C'est un PSG qui évolue, mais qui reste quand même dans des problématiques internes importantes parce qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait concernant Kylian Mbappé et on a l'impression de vivre, chaque année les mêmes feuilletons. Donc est-ce que Paris évoluera là-dessus? En tout cas, on le saura cette saison. Est-ce que ça peut être l'année du PSG en Ligue des Champions? Ça paraît compliqué, mais sait-on jamais? Non, mais en tout cas sur le papier, c'est la Real Sociedad cette année. Donc s'ils vont en quart, c'est déjà au minimum une progression Bien par sûr. rapport aux 2 années passées et puis, qualification donc du Bayern Munich qui rencontrera un petit peu plus tard, le City de Guardiola pour un match qui sera, extraordinaire. Mais ouais, ouais, échec du PSG, je pense que le février, c'est souvent associé à ça d'ailleurs.
PSG, Saint-Valentin, Ligue des champions et cetera et ouais, mauvais tirage, mais déçu quand même, de la performance des Parisiens et notamment de cette attaque face, aux Bavarois. Et ben moi j'en ai un que je t'ai pas cité, mais Mmh, qui vient de me revenir, mais c'est mmh. pas qui vient de me revenir, mais c'est, évidemment le prisme olympique de Marseille. Hem, c'est cette victoire face au Paris Saint-Germain en coupe de France. Heu, J'en parle dans ma rétro 2023 concernant Est-ce que l'Olympique c'est de le but Marseille. de Malinowski là? Est-ce que c'est ce C'est match-là? alors c'est exactement ce match avec le but de Malinowski, et là Ouais, on ouais. voit le penalty de d'Alexis Sanchez. Tout était réuni, pour que l'OM, franchisse, le cap du Paris Saint-Germain, et ce mois de février concernant le PSG, il est dur, tu vois? Parce Ah ouais. qu'ils perdent la coupe de France face à l'OM, ils sont en échec, quelques jours plus tard face au Bayern. Hem, voilà, on se dit: «Paris peut tout perdre». On le verra Ouais, par la ouais suite, c'est pas le cas, mais et je me rappelle moi de la tête de Galtier là sur le but de Malinowski, il rage, il est comme ça: «Wouah!» tu sais, j'adore ouais. sa tête. Je sais pas si tu vas la voir, mais Ouais, je vais elle est essayer de la retrouver, magnifique. Elle est magnifique belle photo que tu as trouvée sur, Alexis Sanchez parce que c'est le symbole de la réussite marseillaise sur la saison passée. C'était, tiens, je l'ai je la pense photo ouais de voilà, attends, c'est celle-là. en fait, J'adore comment on se pose la question de savoir s'il est pas content, en fait. Il y a eu beaucoup de buzz sur les réseaux, parce que c'est ouf, parce que moi je l'ai partagé sur mes différents réseaux, parce que c'est mon moment de l'année 2023 à titre personnel. J'étais au stade, c'était un volcan, mmh, et quand tu revois les images, tu as le but de Malinowski, et la caméra, le réalisateur passe ouais. directement sur Galtier, et tu vois cette image. Ouais, mais à ce moment-là, on croit qu'il est entraîneur de Marseille, mais Ouais. peut-être qu'il va le devenir dans quelques mois. Tu nous en parleras sur ta chaîne évidemment. C'est possible qu'il y ait des Eh oui, rumeurs, en tout beh, cas, oui, maintenant qu'il est relaxé, c'est une exactement. possibilité. En tout cas, ouais, c'est à titre perso, ouais, c'est peut-être mon moment, phare de l'année. On sait Je après, com les déceptions et les désillusions qu'on a eues du côté de l'OM, mais c'est vrai que ça a été marquant. ouais, après c'était quand même, je trouve, une belle année, sous Tudor, hein. C'était une fantastique année, et les gens ne se Oui, rendent pas compte oui, de exactement. ce qu'on a vécu. Est-ce que tu vois un autre moment en février, ou on passe, en mars? Non, on peut passer en mars, ça me va. Eh bien écoute, je te présente, notre choix, à l'unanimité. À l'unanimité, complètement. Le quintuplé face à Leipzig, c'est, Ouais, du jamais vu en fait depuis, Messi, c'était contre Leverkusen, je crois de ouais, mémoire. ouais. Et je crois qu'il y en a un autre joueur du Shakhtar qui l'avait fait, mais c'était en phase de groupe, c'était pas en Ouais, phase élimination directe. Mais ouais, monstrueux, Haaland. l'homme de ouais, on tu l'impression qu'il a pris le leadership de la Ligue des champions après le départ de Ronaldo, tu sais, qui faisait que marquer. Beh, tu as Mmh. l'impression qu'Haaland, c'est le nouveau joueur comme ça qui va porter la Ligue des champions à bout de bras. Heu, c'est sa première en plus Ligue des champions avec Manchester City. Il est attendu. On ne sait pas à ce moment-là si City va aller chercher son premier trophée ou pas et quintuplé et puis surtout, tu vas nous en parler, l'événement avec Guardiola juste derrière, quoi. Bah Oui, oui, alors bah oui, le quintuplé, il est extraordinaire. bah C'est oui, là où tu vois, la c'est puissance d'un joueur, la répondre, être présent à l'instant T dans un match à élimination directe. Certes, c'est Leipzig, mais bon, on va pas non plus, les critiquer. C'est pas non plus un second couteau, en Europe. Il est présent, il marque, et là, quand tu es entraîneur, tu le sors alors qu'il a mis 5 buts, et tu le sors à l'heure de jeu, je crois. Je sais à pas, l'heure de jeu, c'est ça, il reste une demi heure de jeu à ce moment-là. Tout le monde, se dit: «Ça y est, combien il va en mettre? Six, bah, ouais. 7, 8, il va battre le record mythique de Messi». Voilà Et que c'est décevant de la c'est part de pour moi, Guardiola. ouais, c'est très décevant, je vais te dire pourquoi. Bon, on sait et il a dit après en conférence de presse qu'il a défendu le record de Messi, ça il a avoué. Ouais, Mais il l'a surtout reconnu, bah, il fallait qu'il le reconnaisse, de toute façon, il avait pas le choix, hein. voilà, mais je trouve que c'est, dur pour le joueur qui est Haaland, qui était constamment à la recherche de records et surtout qu'une telle performance comme ça, tu en fais qu'une seule dans ta carrière. Regarde Messi, il a mis qu'un quintuplé, dans sa carrière en Ligue des champions et pourtant Messi a mis 850 buts dans sa carrière, enfin 800 et quelques buts dans sa carrière. Donc ça se trouve, c'était la seule possibilité dans la carrière d'Haaland de battre un record qu'on n'aurait peut-être jamais vu et c'est ça en fait qui est décevant en fait, dans ce moment-là. On est abasourdi par le quintuplé, Tiens, mais peut-être encore plus par la sortie du Norvégien bah, tiens, je te qui présente, la slide, voilà, voilà, c'est sur le site de l'équipe, vous pouvez retrouver, son quintuplé. Alors on le voit pas, mais derrière Powered, on voit la minute.
Voilà, je vais pas diffuser la Non, vidéo, non, non, mais non, mais on on est a à strike. 62 Voilà 62e minute, Erling Haaland qui sort. et Ah, c'est dur. je suis sûr que ses coéquipiers auraient tout fait pour qu'il aille chercher Ah ce bien sûr, 6e but, connaissant le record et c'est pour ça, en fait, que Guardiola l'a parce qu'il sait que ses joueurs auraient pensé au record de Messi et auraient tout fait pour qu'Haaland le batte et je trouve je ça trouve qu'en désastreux. ouais, vas-y, vas-y. Je trouve ça désastreux, mais il faut retenir que Haaland n'a rien dit dans la presse, Ouais, aucune story, aucune grimace, aucune rancœur envers Guardiola. non, moi je trouve que psychologiquement, c'est très dur de la part de Guardiola, de faire ce choix-là, et c'est très fort dans le mental de Haaland de ne pas réagir. Voilà, c'est ça Mmh, surtout. Je trouve que, il y a eu une mauvaise psychologie et une très bonne réaction. mmh. Après, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, les médias n'ont pas, à mes yeux, appuyé. Je pense qu'on est en France, c'est Guardiola, Mbappé. Ah ouais. Je pense que ça fait un tollé et tu en entends parler pendant, 15 Ouais, jours non, non, mais Mbappé, et Mbappé n'aurait pas serré la main de Guardiola, il aurait mis une story, un truc et non, mais c'est sûr. Non, non, pivot mais c'est gang. sûr. Pivot gang, ouais, il aurait sorti un truc. C'est pas dans le caractère et ça prouve aussi peut-être que Haaland, il est focus sur d'autres objectifs et il est super bien entouré, super bien entouré et tu sais que ça sera pas la seule désillusion de Guardiola, enfin de Haaland avec Guardiola, puisque ce dernier, ne soutiendra pas officiellement le Norvégien au Ballon d'Or quand même, alors que c'est son joueur, phare de son équipe. C'est quand même, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Bon Thomas, j'ai une petite surprise, c'est pas prévu, Ah, mais moi en ah, mars, il y a un moment qui m'a marqué. Je vas-y, te le mets partage. ta Bah, je te le ah bah partage, regarde, ah beh oui, eh beh oui, c'est vrai! C'est la création du vestiaire, c'est vrai. exactement Eh oui. et donc là, pour vous tout vous dire, Thomas, il sait pas, mais moi je l'avais Non, mais non. préparé dans ma tête. Ah, Mais c'est ouais, malin c'est toi. c'est ce lancement et c'est important parce que c'est un game changer, Mmh, dans notre vie, mmh. perso, dans notre vie pro et on a décidé de lancer le vestiaire. Je crois que c'est le 14 ou le 15 mars qu'on lance la chaîne Beh, et raconte comment ça s'est passé tiens, vu que là c'est les bah, coulisses. ouais, 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 bah, comment ça s'est passé? C'est, de nombreux échanges, de nombreuses discussions tous les 2, de savoir, voilà, c'est quoi le fil, éditorial de nos chaînes respectives. On est en train de se poser la question, est-ce qu'on continue à travailler sur, tout le football et tout ça? Puis, on se dit: «Bah, ouais, mais en fait, ça réagit pas bien en termes d'algorithme» et on se dit: «Bah, attends, il y a un moment, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. C'est une chaîne secondaire et quelque chose qui n'existe pas et qui, au 22 décembre, n'existe pas dans le paysage footballistique sur YouTube. Et vous êtes C'est vrai. sur la première chaîne 100% duo dédiée à Bah, la l'actualité du football. la seule à mes yeux pour l'instant. C'est ça. Bah, au quotidien, il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Mmh. Il y en a qui lancent, des feats régulièrement, une fois sur 2, Oh, sur leurs chaînes respectives. Pas de problème, c'est très bien et ça vit bien et il y a de la place pour tout le monde, mmh, évidemment et ce qu'on a créé, bah, j'en suis très fier, très heureux mmh. de l'avoir créé avec toi et c'est aujourd'hui, bah, attends, on peut remettre peut-être la slide, on est à, Ouais, 160, 2 vidéos. 162 donc ça, c'est la 163e vidéo de l'année. Tu en as pas chômé. Vous êtes quasiment 18 000 désormais sur la chaîne et on sait qu'on est aux prémices de quelque chose qui va exploser grâce à vous. Nous, on est surmotivés, on est, ouais, surmotivés, j'ai pas d'autres mots. On est, Ouais, ouais. très, Oui, très heureux d'être encouragés au quotidien avec vous et bah, c'est une grande fierté d'avoir lancé cette chaîne avec toi, Thomas, je voulais te le dire. ouais, alors l'idée, elle est quand même partie de Christophe qui voulait à ce moment-là créer une chaîne secondaire et puis moi je lui ai dit, beh, en fait, vu qu'on a une très grosse culture foot tous les 2 et que moi pareil, ma ligne édito elle était sur le Real et j'étais pas un peu bloqué sur le Real, mais ça me frustrait quand même de ne parler que du Real, même si j'adore mon club et je me suis dit: «Mais pourquoi on serait pas à 2?» Et c'est de là en fait qu'a germé le vestiaire. Après on a cherché, du coup une charte graphique, un nom et cetera. On a mis le temps, on s'appelle tous les jours pour définir qu'est-ce que va devenir, cette chaîne YouTube et on devait au début la sortir après ton voyage À c'était à Las Vegas. Vegas? Ouais, à Ouais, Vegas. Je crois qu'on devait la sortir en avril ou en mai et finalement c'est on n'a pas ça, pu se ros c'est ça. tellement excité que finalement on la sort, ouais, je crois que c'est sur un débrief, Real Barça, je crois la Ouais, première alors vidéo. après évidemment, hein, c'est du boulot, hein, donc on est dans la volonté aussi que ça fonctionne, donc on va aller chercher aussi, un prisme et une ligne éditoriale sur du premium, sur du football, mais pas que, parce qu'on en parlera peut-être sur le mois de septembre. Il y a des choix éditoriaux qu'on a faits et qui sont importants et parce qu'on va pas se limiter à tout ce qui est que premium et ouais, ouais,
Ah, j'avoue, j'ai un peu poussé l'accélération du lancement, mais parce qu'il y a un moment, quand on a une idée et si on pense qu'elle est bonne, il faut y aller. Mmh. On Mmh. est des entrepreneurs, ça c'est notre qualité première et on est enthousiaste et on a envie de le partager et c'est le prolongement de nous, de notre personne Mmh. et ça Mmh. c'est fort et on va continuer, on va appuyer, on va se On a développer. plein de projets qu'on peut pas encore dévoiler parce que déjà la chaîne, elle est encore, mine de rien, assez petite, hein, même si, à Ah l'échelle bien de sûr, YouTube, 18 000 ça peut paraître gros, mais quand on a des projets, très forts, c'est pas assez pour aller débloquer des gros sponsors et cetera. Mais en tout cas, on a plein, plein d'idées et il manque plus que de la patience et du travail de notre côté pour arriver à nos objectifs. Mais en tout cas, la réussite, c'est qu'on arrive à parler de tout ce qu'on a envie avec des résultats qui sont plutôt bons dans quasiment toutes nos vidéos, en tout cas à nos yeux. Et ça nous permet de ne pas être frustrés, par rapport à nos chaînes respectives où toi tu parles de l'OM et de l'Afrique c'est et moi ça. du Real Madrid. Donc D'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas, donc sur le Real Madrid, allez vous abonner à Thomas, mais surtout, donc Chronique Foot, mais surtout en janvier, c'est la CAN, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et sur CM Football, vous allez suivre la compétition en long, en large, en travers. Ça commence le 2 ou le 3 janvier avec une série Africa Tour où je vais justement vous parler de toutes les sélections africaines qui sont qualifiées avec peut-être cette CAN qui est la plus grande de l'histoire. Fin voilà, fin de de, l'auto-promo de de l'autopromo. l'auto-promo mais ouais, ouais, donc en tout cas un mois de mars qui aura été chargé et puis là ça nous a surtout, donné une charge de travail supplémentaire. Sachant que moi je suis pas à temps plein sur, les réseaux. On va dire que mon temps est compté les après-midi pour, mes vidéos perso, le vestiaire et On toi vous pareil? racontera les backstage un jour. On vous racontera comment se dispatchent nos journées. C'est assez rigolo. Exactement. Et on se marre bien. On bosse beaucoup, mais on se marre beaucoup. Et ça, c'est le principal. Parce que je répète toujours à mon fils, il me fait tu travailles. Je dis non, je rigole toute la journée. Et c'est Mmh. vrai. Parce que c'est un vrai bonheur. On passe en avril. En avril, oh, encore eux. Non, en plus, c'est moi qui te l'ai dit. Oui, C'est moi qui oui, te c'est l'ai vrai. dit. Barça champion, pourquoi? Ça pourrait paraître anodin parce que le Barça a, durant la décennie 2010-2020, dominé le football espagnol à l'échelle, nationale. Mais Ouais. là, ça faisait 4 ans que le Barça n'avait pas remporté une Liga. Donc, 1re Liga de Xavi qui confirme donc après la Super Coupe d'Espagne. On se dit que le Barça on va peut-être entrer dans une ère Barça, ce qui pour l'instant ne se confirme pas sur cette saison actuelle. Mais en tout cas, sur la saison dernière, champion et puis champion plutôt facilement parce qu'il y a une avance assez conséquente sur le Real Madrid. Liga méritée, ils ont été les plus réguliers sans être, comment dirais-je, incroyablement beau à voir jouer, mais pragmatique, très fort défensivement puisque c'est, la meilleure défense d'Europe sur la saison dernière. Quand on parle du Barça, c'est assez surprenant de sortir cette, statistique-là, mais en tout cas voilà, Liga méritée, pour le Barça 4 ans après. Le 4-0 du Real sur le terrain du Camp Nou, c'est en Coupe d'Espagne, hein, ou c'est en Liga. Tu me poses une colle, Euh, je crois que c'est en Copa del Rey, match ok. retour. OK, ouais. 0-4, je vais regarder. Ouais, parce que justement, moi, j'ai en tête cette défense. Ouais, c'est en coupe du Roi, ouais. Triplé de Benzema et Mmh. but de Vinicius, tout ça sur fin de première mi-temps et deuxième mi-temps, ouais. Mmh, mmh, Heu, mmh, mmh. non, mais ce Barça, ouais, bah, c'est le prolongement de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, ils reprennent leur couronne de roi d'Espagne à travers la Super Coupe d'Espagne en janvier et après il y a le prolongement. Il y a cette victoire en championnat. Moi, je t'avoue, d'un point de vue extérieur à la Liga, ça me plaît. Ça me plaît de voir ce Barça qui revient. Ça me plaît parce que on le disait hier dans la vidéo qu'on a réalisée sur la Super League. C'est important d'avoir des concurrents, de la concurrence. Et pour le Real, c'est important d'avoir un Barça fort. Pour le Barça, c'est important d'avoir un Real fort. Ouais, Et là, bah, le Barça qui revient, ça me plaît parce que voilà, ça tire la concurrence vers le haut. On le voit cette année. Bah, tu as un Giron qui arrive dans le trio triptyque Real, Barça, Atlético. Peut-être que demain, on va avoir 4-5 clubs en Espagne qui vont se tirer vers le haut, qui vont se tirer la bourre. Et c'est bien, cette concurrence. C'est important. ouais, ouais. Et je suis content d'avoir vu ce Barça revenir. Notre ami Logito doit être très, très content, évidemment, de cette période-là. Maintenant, il faut confirmer. Alors, comment ça va se passer en Europe cette saison? Ben, on le verra avec peut-être nos prédictions en tout début d'année 2024. Mais il va falloir confirmer. C'est quoi le tirage du Barça en. C'est Napoli. Pas simple. Avec le match, ouais, c'est pas simple parce qu'il y a quand même un pouvoir offensif du côté de Naples qui peut inquiéter cette défense, du Barça qui est aux abois cette saison, contrairement à la saison passée
C'est Mais moins serein, ouais. C'est moins serein c'est côté moins Barça, c'est serein vrai. et puis, Ouais. à la différence, c'est que je trouve que Xavi est très critiqué, alors que c'est une légende du club, hein, légende absolue, hein, Mmh. mais très critiqué, par les fans, du Barça, donc à suivre. Alors Mais je les pour suis pas, l'instant, ouais, c'est ouais, je les suis pas au non, quotidien, mais c'est moi ça me surprend de brouillon. Là, tu vois, l'extérieur. il jouait à Almeria, là, il y a 2 Mmh. jours. 3-2, ouais. Almeria, c'était l'équipe la plus pourrie de la Liga et ils ont failli faire un match nul chez eux 3-3. Tu vois? C'est poussif dans chaque rencontre. Il y a aucune rencontre qui n'est facile. En fait, j'ai l'impression que le Barça a commencé à couler après cette défaite, au Classico avec le doublé de Bellingham. J'ai l'impression qu'il y a une légère descente aux enfers à partir de ce moment-là, côté Barça. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. Il y a un élément dont tu m'as parlé, pour le mois d'avril qu'on va partager. C'est vrai que c'est pas commun, mais c'est vrai que cette équipe de Toulouse qui remporte la Coupe de France, Ouais, c'est un élément marquant de l'année, parce que, bah, oui, habituellement, on sait que c'est le PSG qui la remporte, heu, exactement. majoritairement. On a eu Rennes, il y a eu des moments, Oui, mais puis c'est un vas-y, finis, je te dirai un truc non, mais après. oui, ça montre qu'il y a des clubs qui, en travaillant bien, en étant, hem, acharnés, méthodiques, voilà, ils peuvent aller chercher, un trophée et je le dis en évidemment, il y a une critique, toute tournée vers l'Olympique de Marseille Mais parce voilà, que j'allais dire ça, en fait. bah, oui, moi, c'est un C'est moment, en février, c'est mon moment clé de l'année avec, la victoire. En mars, tu as cette défaite face à Annecy qui est terrible parce que tu as un boulevard devant toi et quand tu vois exactement. derrière bah, Annecy qui va aller, je sais même plus que où jusqu'où ils vont aller, mais Eh ils vont oui. aller jouer le coup à fond et c'est là, Et ça c'est dur. c'est pour ça que les clubs Donc comme bravo Toulouse. Marseille, Ouais, Lyon, qui cherchent toujours des excuses avec ce PSG, qatari, machin, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de clubs qui ont gagné quand même, il y a eu du Lille bien sûr, champion, du Monaco champion, du Montpellier champion. bien sûr. Il y a eu Rennes qui a gagné la coupe. Il y a des clubs qui arrivent à gagner des trophées et Marseille n'a pas saisi sa chance et Toulouse qui vit, en 2023 la meilleure année depuis peut-être, enfin au 21e siècle puisque victoire mythique contre, le Liverpool de Klopp, un Mmh. trophée national. Là, ils sont en 8e contre, je crois que c'est Benfica. Benfica, voilà. Bon et beh, écoute, ils ont rien à perdre, qu'ils jouent leur chance à fond et j'espère pour eux qu'ils iront, évidemment le plus loin possible. Mais ouais, en avril, je dirais qu'il y a Toulouse et le Barça champion. Bon, on va passer, au mois de mai, mais là, tous les 2, on Ouais, a encore été unanimes sur ce bah, point-là ouais. parce Oui, que alors ça se joue à une semaine près, mais ouais, c'est c'est alors, si attends, si c'est le ouais, je choix de Bellingham. ouais, Vas-y, c'est le dis-le. choix de Bellingham, ouais, non, ouais, pourquoi on le met en mai? Parce que, on a eu le débat tout à l'heure, tous les 2. Est-ce que c'est mai, c'est juin? Pour moi, le bruit médiatique, la confirmation du choix que Bellingham va aller au Real Madrid, elle se passe fin mai. Quand on regarde Mmh. nos vidéos, quand on fait le bilan de nos vidéos, on regarde fin mai, tu sais qu'il va signer au Real. Et pour alors, je te laisserai la parole juste après, parce que toi, c'est ton cœur qui va parler, mais pour moi, je le répète régulièrement dans nos vidéos, déjà, c'est un choix affirmé de la part de Bellingham, et je vais rester dans le positif, je ne vais pas parler d'autres joueurs qui n'ont pas choisi le Real Madrid. Là, c'est un choix fort, c'est un choix affirmé. Il a décidé d'aller au Real à 19 ans et il assume ce choix Mmh. et il s'affirme au Real aussi, à 19 ans. C'est extraordinaire ce que ce joueur est en train de réaliser avec le Real Madrid. Quand tu sais le poids du transfert, quand tu sais le poids de jouer au Real Madrid, waouh! Et pour moi, c'est un Ouais. des top 3 des éléments de l'année quand même. Ah oui, complètement, surtout quand on voit, cette deuxième partie de saison, où c'est l'homme justement de cette deuxième partie de saison. Non, mais l'histoire, elle s'est bien goupillée depuis le départ. Il a pas fait traîner le transfert, il a pas joué avec le Real, il a pas fait monter les enchères. Il avait le choix facile et quand je dis facile, c'est pas une insulte, d'aller à City, dans son pays, dans l'équipe la plus dominante, dans l'équipe championne d'Europe, avec un entraîneur qui, tu sais, va rester à City, alors qu'au Real, on ne sait pas si, Ancelotti allait continuer ou pas. Donc tous les voyants l'indiquaient du côté de City, mais il est fan de Zidane. Je ne sais pas si tu trouveras pardon la photo de Bellingham avec Zidane, mais son Je vais la mentor, c'est chercher. Zidane. Il est lié à Zidane avec ce numéro 5. Il porte les mêmes crampons que Zidane. Il met les maillots, manches, non, alors c'était manches longues en Ligue des Champions, mais en fait, il fait tout comme Zidane parce que c'est son mentor. Il veut écrire l'histoire là-bas et tout s'est bien goupillé depuis le départ. Je parlais d'Haaland qui était bien entouré. Bellingham, c'est la même chose, voilà.
cette photo avec, alors je peux donner l'anecdote d'ailleurs. Ouais, Cette vas-y, vas-y, photo, elle est belle, ouais, ouais. c'est, la finale de la Ligue des Champions entre Real et Liverpool et Zidane. Est-ce que c'était intentionnel de sa part ou c'était Bien calculé? sûr, bien sûr. Il a invité toute la famille Bellingham dans sa loge pour cette finale, Real-Liverpool. Donc à droite, c'est le frère de Jude, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs et il a un superbe entourage, une famille très bien élevée et c'est pour ça que, bah, ça a bien matché avec le Real, tout simplement. Donc évi C'est beau, on parle alors hier, on est parti sur un sujet qui était, la Super League et on a un avis qui est partagé parce qu'on ne sait pas ce qui va se donner, ce qui va se passer dans le football dans les prochaines années. Mais on parle souvent de romantisme dans le football, de belles histoires. ouais. Là, on est au début de ce qui pourrait être une très, très belle histoire. Déjà, celle qui est racontée à travers ce numéro 5, c'est Crampon, le sponsor aussi Adidas qui accompagne, Mmh. les 2 joueurs. Le Real Madrid, c'est la dimension qu'il est en train de prendre et je le dis sans avoir peur parce qu'il y a l'Euro qui arrive, un Euro qu'on va suivre évidemment ici, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mais on va le suivre et on sait que l'Angleterre peut probablement prendre le titre, et quand je le dis prendre, c'est peut-être au détriment de la France, Mmh mh. mais quand tu as un joueur de cette dimension-là, waouh, c'est beau. Alors, voilà, Beh, ouais, tu peux avoir et en fait, la dernière fois qu'il y a eu 2 Anglais sur le podium du Ballon d'or, c'était à l'époque de Ronaldinho Ballon d'or, donc je crois que c'est en 2003 ou 2004 ouais. et il y a, Lampard et Gerrard qui sont sur le podium. Cette année, on pourrait avoir un podium avec 2 Anglais, Kane avec le Bayern et Bellingham avec le Real. Mais oui, l'histoire elle est magnifique et puis il a été malin parce qu'il a saisi l'opportunité. Pas de Haaland, pas de Mbappé. Si je m'impose direct, je peux être le visage de ce nouveau Real et c'est en tout cas, cette année, quand tu penses joueur au Real Madrid, tu penses pas à Ah oui, Vinicius, tu non. penses pas à Rodrigo, c'est Bellingham. Ouais, après je suis pas sûr qu'il ait alors il l'a peut-être eu dans un coin de sa tête, mais j'imagine que quand il arrive, il doit se dire déjà: «Bon, on va s'adapter». Déjà Ouais, pourvu que ça mmh, marche, parce je vais que apprendre l'espagnol, très ouais important, et il arrive, je crois qu'il a une petite blessure assez rapidement, tu vois? mmh, Qui le qui touche au le gêne, genou. ouais. Ouais et il travaille, travaille Mmh mh. et encore une fois, c'est la dimension qu'il est en train de prendre. Moi ça me, ça me troue, voilà, Mmh les et puis fesses. Golden Boy 2023 du coup. Donc Ouais. et Non, trophée c'est Kepa, il a ouais, non, non, il est sur une saison de rêve, en tout cas sur des débuts de rêve et quand on compare par exemple des joueurs comme Hazard ou Kaka qui mmh, étaient des stars et qui sont venus au Real, qui n'ont pas on n'a pas de souvenir d'eux. Bellingham, tu as déjà des souvenirs de lui, ne serait-ce que ses 2 buts contre le contre le Barça avec ce Barça, ouais. notamment ouais, voilà, Ouais. tu vois? Rien que ça, il a déjà marqué, heu, à sa manière l'histoire du Real Madrid. Allez, on va passer au mois de juin avec Ouais, évidemment l'élément, clé. On aurait pu parler ouais, mercato, on va en parler mmh, juste après, mais ouais. l'élément clé, c'est Bah, c'est la c'est peut prise de pouvoir. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. ouais, c'est pour moi, c'est si tu veux retenir un élément dans cette année 2023, bah, City fait partie pour moi de peut-être le plus gros souvenir de cette année parce que voilà, première Ligue des champions de l'histoire. En plus, en faisant un triplé historique parce qu'ils vont égaler le triplé de leur ennemi juré, Manchester United. L'histoire est magnifique. Pep Guardiola qui enfin arrive au bout parce qu'à chaque fois, ça se jouait dans des scénarios rocambolesques. Je me Mmh. rappelle des matchs contre Monaco, contre Tottenham, ça se joue à rien, ça va toujours en sa défaveur et autant je n'aime pas l'homme parce qu'il y a des trucs qui me déplaisent chez lui, mais autant l'entraîneur, c'est quand même un surdoué. 3e Ligue des champions, dans sa carrière après les 2 remportées, sous l'écurie Barça. Bon, c'est magnifique et puis, quand on parlait de clubs qui travaillaient mal tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain, là, c'est tout l'inverse. C'est un club qui travaille super bien. Teddy Begiristain, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Titi ça. Begiristain, ouais, ouais. Voilà, voilà, ça bosse hyper bien. Il y a un entourage, anciennement Barça d'ailleurs, une cellule Ouais, Barça, du côté de City et à un moment, on aurait pu penser que City allait virer Guardiola pour ses échecs en 8e, en quart de finale de Ligue des champions. Ils ont continué coûte que coûte avec lui et en plus maintenant de l'hégémonie nationale, puisqu'ils en sont à 3 titres en première ligue. Ils visent le 4e, ce qui serait un mmh. record. Bah, ils ont enfin décroché, la fameuse C1, donc bravo à eux.
Ouais, c'est pour compléter ce que tu dis, c'est l'aboutissement d'une histoire aussi, tu vois? Il prend le pouvoir à Manchester City. On voit un club qui est, bourré d'argent et on se dit, «Bon, bah, on ne souhaite pas forcément qu'il réussisse». On sait encore une par quand on parle de football populaire, là, on est à l'opposé. Pour autant, il y a pas de, il y a cet argent, mais il y a pas de bling bling, en fait. Il y a pas Ouais, ce côté, exactement. Ils recrutent malin, en ostentatoire. fait. Ouais, et Ils toujours, voilà, tu prends un joueur ou 2 par saison, heu, tu rajoutes une pièce. Et moi, l'attente que j'avais quand Haaland signe, c'est comment Pep Guardiola va-t-il jouer avec un vrai numéro 9 dans sa carrière d'entraîneur? Il a Lewandowski pendant 2 saisons au Bayern, ou une ou 2 saisons, il faudrait non, vérifier. c'est même 3 saisons au Bayern, hein, qui Ouais, il mais fait je 3 je saisons. il l'a pas la première saison, Lewandowski, je crois qu'il Ah le OK. recrute. Il me semble qu'il le recrute, je pense pas qu'il l'ait les 3 saisons. Et il a joué avec lui et il a réussi. Mais il a pas réussi dans sa quête à la Ligue des Champions. Là, il l'a, et bah, c'est la pièce manquante, ce Haaland, et il va aller chercher. Et ce que j'aime aussi dans l'histoire, de cette année, alors le titre, il l'a assez rapidement, je crois au mois de mai, mais après il va jouer la finale de la cup, et une Contre semaine United, après. c'est ça? Ouais, je sais plus contre qui, mais c'est peut-être United, et il va chercher la finale, de la Ligue des Champions une semaine après. Et donc tu as cette histoire aussi qui est séquencée: Mmh. Première Même Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, et tu finis la saison, et ça aussi c'est bien dans le côté UEFA, la saison se termine avec la finale de la Ligue des Champions, le main event, comme te tu aimes le dire en MMA. mmh. Là, c'est voilà, la saison est terminée, c'est la Ligue des Champions, finale, merci, au revoir, et on clôture la Finale qui n'a saison de pas football. d'ailleurs été dominée, hein, par City. On a senti la pression sur ce club qui jouait, Ouais, ça normal. ouais, C'est mais une et finale. Une finale, ça ouais, se ouais. gagne, hein, voilà. Voilà. Complètement Voilà. mais par contre, ouais, tu as raison, il s'est remis en question sur le poste de numéro 9 puisque c'était l'adepte du faux numéro 9 du milieu de terrain qui joue, attaquant reculé non, non, Haaland Guardiola, c'est le duo qui a permis à City de remporter cette Champions League. Tout à l'heure, on parlait de recrutement malin. Moi, ce que j'aime beaucoup, chez ce City, c'est qu'ils recrutent des joueurs pas forcément très connus. Ruben Dias, on le connaît maintenant, mais à l'époque, c'est pas le joueur le plus connu. Akanji, c'est que des joueurs qui va faire progresser, tu vois? Et c'est ça que Mmh. j'aime beaucoup. Rodri pareil, quand il recrute, je crois que c'est à Villarreal, c'est pas le ou l'Atlético pardon. C'est pas le joueur le plus, Non, mais connu et c'est bien travaillé, c'est bien recherché. exactement, les C'est pauvres c'est dans les détails, il arrive à toujours à trouver. Alors après, il se brouille, tu vois? Cancelo, ça a été un élément marquant, mais il se brouille avec lui, il le dégage. Il fait jouer le Stones un cran plus haut. mmh mh. Il arrive toujours à trouver quelque chose. Alors parfois ça floppe, tu vois? Mais là, il a été au bout, et c'est fort. Et pour revenir tout à l'heure, ouais, c'est bien, 2 saisons avec, Lewandowski. La première saison, il a pas Lewandowski au Bayern. OK. Ouais et après il perd contre le Barça et l'Atlético ou le Real. Enfin il a fait ces 3 saisons, il perd en demi-finale contre les 3 Espagnols. Bon, Dans pas des non plus, moments rocambolesques comme tu l'as dit, et on l'a vécu à mmh, Madrid, Real mmh, City. Et d'ailleurs, attends, je vais rajouter un truc comme on est en freestyle. Ça va pas te plaire, mais pour moi, le plus beau match de la saison, tout football confondu, c'est peut-être la première mi-temps, City Real Madrid, où il mmh, y a 4-0 à la mi-temps, je crois, ou mmh. 3-0 ou 4-0 à la mi-temps. Ouais, je C'est sais plus une combien il y a. c'est une boucherie, mais c'est une Mmh. boucherie, mais et je me rappelle quand on avait fait l'avant-match tous les 2, je t'avais dit: Je parie sur un 3-0 pour City, et ça va être une boucherie dans la première mi-temps», et ça l'était, et c'est peut-être la première plus belle mi-temps, de l'année pour moi. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ils ont totalement asphyxié. Ils ont pris leur revanche sur l'année d'avant et puis, battre le champion, moi ça j'aime beaucoup par contre. Battre le champion, c'est important. Le champion en titre. Pour aller chercher sa couronne, c'est encore plus marquant. Parce que tu fais un parcours sans battre le champion en titre, je sais pas, moi ça me plaît moins. Donc l'histoire elle est parfaite pour City, année de rêve pour Guardiola et ses joueurs je pense que c'est peut-être, ouais, le plus gros souvenir de 2023. Ouais, Parce que alors maintenant qu'ils ont attends, gagné, ça peut débloquer quelque chose chez eux et on peut rentrer dans une ère Manchester City, hein. on est d'accord, et on verra cette année, surtout qu'ils ont un tirage, plutôt abordable pour cette Ligue des Mmh. Champions, heu Encore une heu, fois, oui. encore une fois. Est-ce qu'on passerait pas au mois de juillet? Ouais, alors là, ça me paraît tremblement de terre là. J'ai morflé quand même en 2023 là, hein.
Ouais, alors Ah, attends, parce que alors il y a aussi un point édito à faire sur cette rétrospective. Évidemment, c'est la nôtre, c'est notre regard. On ouais, essaye de voilà. parler de tout le football, mais par nature, on a une chaîne, Chronique Foot qui est liée au Real Madrid. On a une chaîne, CM Football qui est liée à l'Olympique de Marseille, entre autres. Oui, c'est vrai qu'on va trouver un angle qui touche nos chaînes, mais c'est pour ça qu'il y a un débat aussi. Dites-nous en commentaire si vous voyez autre chose que ces éléments Mmh. marquants. Karim Benzema qui signe en Arabie Saoudite, c'est une Personne s'y déflagration à attend. son. Voilà, Ouais, c'est quand personne même. s'y attend, en fait, parce que, en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il est capitaine. Il a l'opportunité, il lui manque un titre pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Mm. Sachant que Rento avant il a gardé son record pendant 40 ans, je me dis: «Non, c'est pas possible, il va refuser Benzema, il va rester 1 an de plus et l'offre, reviendra 1 an après et il restera au Real» et là, c'est une déflagration parce que personne s'y attend. Le Board de Madrid pareil et c'est pas prévu en fait. Le Real n'a pas budgété de recruter un attaquant à ce moment-là Ça, on a remarqué, ouais. et oui et donc là après, il y a un mercato fou, on t'annonce Havertz, on t'annonce Kane. Ouais, Finalement, c'est Joselu qui arrive, mais on se dit: «Quel numéro il va prendre?» Il va prendre le numéro 9 ou le numéro 14, il prend le 14, donc on se dit: «C'est bon, le 9 est vacant, donc ça va relancer un autre dossier». On en parlera juste après. Mais ouais, le départ de Benzema, c'est une énorme surprise. Je pense qu'en fait, l'aboutissement de sa carrière, ça a été cette Champions League et Ballon d'Or. Cette Champions League où il a été, l'homme de cette, 14e Ligue des Champions même s'il a pas marqué en finale, mais le parcours avant, il est incroyable et il va d'ailleurs égaler le record de buts de Ronaldo en phase d'élimination directe, 10. mm. C'est monstrueux. Benzema monstrueux, ballon d'or et puis, du coup, il s'en va en Arabie Saoudite qui va faire un mercato de folie. Ouais, bah donc dans le prolongement, moi mon choix c'est parce qu'on a fait nos choix chacun de notre côté et après Mmh. on s'est confronté nos avis. Bah moi sur juillet c'était ouais, l'investissement, le pouvoir qu'est en train de prendre l'Arabie Saoudite sur le football et donc je vous partage la photo là Mmh. avec, Sadio Mané, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez entre autres, Neymar Koulibaly, également, ouais, voilà, Neymar, ouais, ouais, qui signe en Arabie Saoudite. Ça change. Le football est en train de changer et ce qui est amusant, pour vous dire jusqu'à quel point le football est en train de changer, cette image, c'est, la photo de Canal+ qui a pris les eh droits, oui, du exactement. championnat pour diffuser, le championnat Arabie Saoudite. Donc voilà, la prise de pouvoir de l'Arabie Saoudite dans le football, comment ça va évoluer? Parce que là, c'était une surprise de voir l'Arabie Saoudite investir autant dans le mercato. On est le 22 décembre quand on tourne cette vidéo, il y a un mercato qui arrive, c'est le mercato hivernal, là, dans quelques jours, qu'on va suivre, bien évidemment. Qu'est va-t-il se passer, dans ce mercato? Et là, on a eu des joueurs qui étaient plutôt des trentenaires, globalement, majoritairement, parce que je ne vais pas faire une généralité. Comment l'Arabie Saoudite va gérer justement les futurs grands joueurs de 20 à 25 ans dans les prochaines semaines? C'est une interrogation qu'on va suivre et qu'on va analyser sur les prochaines semaines. Donc, il y a aussi ce mercato qui a évolué au mois de juillet. Alors ça C'était ça marquant. a fait les affaires de certains clubs, hein. Le Bayern qui s'est débarrassé entre guillemets de Mané parce que c'était, ça n'a pas marché. Koulibaly pareil, Neymar avec le PSG, ils sont contents de le vendre 90 millions ou 80 millions, je ne sais plus. On ne sait pas à ce moment-là enfin, là on réalise à ce moment-là que l'Arabie va passer la seconde avec le mercato et c'est incroyable. Sachant que maintenant il y a plus de ballons d'or en Asie qu'en Europe. Donc le monopole de l'Europe n'existe plus. Le seul ballon d'or actif en Europe, c'est tu sais Vas-y. ou pas? C'est Non? Modric, Et il est où? mais au Real, mais c'est le seul. C'est-à-dire que Messi est parti, Ronaldo est parti, Benzema est parti. Et là, Il y ouais, a plus qu'un ballon d'or en activité en Europe, c'est Modric. c'est fou ça. Mais oui. Ouais, ouais. Donc l'Europe n'a Là, plus le monopole du foot et ça se trouve dans 5 ans, la compétitivité de l'Arabie Saoudite sera, extraordinaire. prolongement de ce qu'on a dit hier, dans la vidéo Super League, on a notre regard avec notre prisme européen de regarder notre monopole, notre Ligue des champions, et cetera. La Super League est peut-être en train d'arriver avec un regard, et ce que tu expliquais très bien, mondial, avec potentiellement d'autres clubs qui pourraient, Mmh. changer la donne dans le paysage du football, sachant qu'on est lié à un foot business, des audiences, des droits TV, des marchés en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique, qui sont différents du marché européen.
Ça se mondialise, on le voit là que ça prend une direction, on en a parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle c'était, mais le football va être, recentré sur les États-Unis avec cette Copa América et cette coupe du monde 2026, puis se redirigera vers les pays arabes, pour les 2030-2034. Est-ce que tu veux faire une petite pause, Thomas, pour aller chercher à boire? Parce que Ouais, je je sens veux bien. que tu es pas Oui, mal. Bon oui, alors, oui, moi je vais meubler pendant ce temps-là, donc c'est la petite, voilà, très bien. Moi, minute, je vais chercher pour à boire. meubler, voilà. Non et dites-nous, ouais, dites-nous en commentaire, voilà, ce que vous pensez, dès à présent, si vous êtes encore là après 45 minutes, puisque c'est la première mi-temps qui se termine. N'hésitez pas à aller tailler Thomas également parce que voilà, il part, il a pas préparé, vous voyez, quand même, c'est bizarre. Moi, j'ai tout préparé, tranquille et tout, j'ai pris mon thé. Bon, je vais me retrouver à court, d'eau chaude à un moment. Non, mais c'est une année, football, qui a été marquante. Et on est très heureux évidemment que vous nous ayez, suivis et que vous continuiez à nous suivre. Voilà, Thomas qui revient. Voilà, Sous! rapide, sous Voilà. rapide. Bon, tu écouteras ce que j'ai dit pendant que tu étais pas là. Heu, Très bien. voilà, on verra comment les commentaires réagissent. Qu'est-ce que on passe au mois d'août, on est à 45 minutes Thomas, c'est la mi-temps. Voilà. On va voir si on va jusqu'à 90 minutes ou pas. C'est pas timé, hein, de notre côté, on est Non, vraiment en non, non, freestyle. franchement, si c'est 1h15, 1h15, on va pas forcer de toute façon. Qu'est-ce que j'ai mis du coup? Août, Au mois d'août et ben regarde, c'est, l'affaire Mbappé. L'affaire Mbappé. Et je vais vous partager une anecdote, sur cette affaire Mbappé. Alors l'affaire Mbappé, c'est quoi? C'est «Je t'aime moi non plus». Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il est privé de tournées, privé de dessert? Il ne part pas au Japon avec le Paris Saint-Germain. La comédie de l'été, comme a titré Thibaut Leplat. mmh, mmh. Moi, je me rappelle surtout d'un moment, clé cet été où, comme d'habitude, je vais me coucher vers 23h-23h30. Je coupe mon téléphone, et je me réveille le matin assez tôt et là, j'ai des messages de Thomas qui me dit: «Non mais il faut Mmh. absolument qu'on tourne! Faut qu'on tourne, Ah oui, réveille-toi, on s'en on fout, l'a petit déj, on y on va!» l'avait fait, oui, le petit déj Ouais, foot, je me rappelle, ouais. petit déj foot, il faut absolument Mbappé, là, il part pas en tournée et cetera. C'est tombé à 23h minuit. RMC, ils ont fait une couverture spéciale, ils sont revenus au Ouais, bureau. Toi, tu ouais, je avais me tout rappelle. écouté. Et Et je me oui, rappelle avoir fait une vidéo avec toi au petit-déj, encore en pyjama, avec les lunettes de soleil, parce que j'avais mmh, une tête, défractée. Je dis à ma femme: «Non, mais là, il faut que je tourne». Elle me dit: «Non, mais tu es sérieux?» La voix rocailleuse et c'est c'est ça. parti. Et on avait fait une vidéo pour analyser justement ce moment fort de l'année, Mbappé qui part pas au Et Japon. surtout que c'était lié à tout ce que je te disais à côté avec le Real. Il y avait ce numéro 9 qui était Ouais. vacant. On se disait: «Ah, c'est pas possible, on va pas faire une saison avec Rossellou». Bon, on verra plus tard que c'était bien le cas. Pérez qui dit, à des abonnés, enfin des abonnés, à des fans dans la rue: «Non, non, Mbappé, ça sera 2024» et il fait toujours ce qu'il dit. J'aurais dû le savoir. Donc ça, c'est peut-être un signe d'ailleurs pour l'année prochaine et on se dit: «Non, c'est pas possible, il va pas faire un mercato sans neuf». Et on se dit que ça va être lié et puis finalement non, Mbappé, il y a toujours une affaire Mbappé. Chaque été, il y a un feuilleton Mbappé, mais là, on se disait: «Attends, il est pas pris pour la tournée, c'était au Japon, c'est ça? Au niveau des Ouais, c'est sponsors et ça, tout, c'est ça. c'est quand même un signal fort». Bon là, je pense que le Real va attendre le 30, allez 29 août pour faire une offre et mettre la pression sur le PSG, tu vois? Et non. Ouais, c'était, moi je pouvais pas imaginer que Mbappé reste au PSG après cette affaire-là. Je pouvais pas voir comment ça allait se terminer. Bon, c'est une affaire de gros sous, hein, on le sait, Il y avait évidemment. ouais, il y avait une histoire de prime, c'est ça? Une histoire de prime, on n'a pas le fin mot de l'histoire aujourd'hui. Certains médias qui annoncent qu'il a refusé ses primes. On n'a pas eu on va pas vous dire: «Oui, on a l'information, c'est vérifié». C'était une grande comédie de l'été, hein, parce qu'il y a PSG Community qui avait annoncé que, Ah oui, Mbappé c'est vrai. allait partir quoi qu'il arrive. Nous, on l'avait analysé en long, en large et en travers, hein, 180 000 000, 185 000 000, 250 000 000, 300 000 000. C'était les prix qui étaient, évoqués. Finalement, c'est quelque chose qui Et a surtout servi les médias et qui a surtout servi au nom Mbappé parce qu'il est toujours présent au PSG. et Et lui n'avait jamais ouvert la porte publiquement au Real à ce moment-là. non, mais de toute façon, on le réanalysera, je pense, dans les prochaines semaines parce que, c'est un bruit qui va revenir. Dans 10 jours, ça va revenir, hein? Tant que en fait, le Real à un moment, le Real a toujours fonctionné de la sorte, si je crois bien. Mmh. Il faut que Bah, le sauf joueur, pour il ouvre une Mbappé, porte. Il faut que le sauf pour joueur Mbappé. ouvre la porte. Si tu ouvres pas la porte, le Real, il y a un moment, le Real, il va se dire: «OK, c'est bon, ciao». Et il joue avec le feu, Heu, le jeune, hein.
Enfin le moins jeune maintenant, 25 ans, mais Ouais, alors moi j'aimerais le scénario suivant, c'est que le Real, ferme la porte à Mbappé maintenant. Pour dire ouais, voilà, ça toi je sais finalement que ça tu c'est tu ah veux ouais, ça faire m'a le mais je suis pas le seul en fait. Les ouais, je gens sais. croient que il y a plein de gens qui suivent le Real, qui sont d'accord avec moi et qui disent: «On en a ras le bol en fait, il nous a écœurés, il aurait dû signer en 2022 et maintenant en fait, sa cote de popularité elle est très, très basse en Espagne, et chez les fans de Madrid et tu as l'impression que s'il vient, c'est presque gâché maintenant, tu vois? Et puis Elle même est son niveau elle est faible en Espagne, sa cote de popularité, certes, mais hier, on a quand même dit que mmh, c'était, le hier ou avant-hier, ouais, le sportif l'athlète le plus recherché sur Google en Espagne. Espagne, ouais, c'est vrai. Quand même, quand même. Donc bon, Non, mais et je veux en bien qu'elle fait soit faible, mais en fait, si tu veux, je comprends ton regard, de supporter du Real et par rapport aux volte-face qu'il aurait pu avoir avec le Real Madrid et je la comprends et je peux la partager. Maintenant, on connaît le football aussi. On sait que si demain, il dit, heu: «Les gars, je veux jouer au Real», tapis rouge, il arrive, il fait à la Madrid, il marque triplé. Je pense oui, qu'on ça va vite. Non, mais je suis d'accord avec toi et puis d'autant plus qu'il est enfin, il sera libre de tout contrat. Tu as l'opportunité de signer un joueur générationnel libre. Je suis quasiment persuadé que le Real va aller dessus, tu vois? Enfin, tu peux pas ne pas aller dessus donc bon, ça on ouvrira d'autres verra. problèmes. En tout cas, oui, ça a été la comédie de l'été, ça, c'est Mmh, clair. Ça nous a bien pris, dans tous les sens parce qu'on a analysé ça et après on s'est fait des hypothèses. Ça reviendra et ça va revenir en janvier et on sera là pour l'analyser. Encore une fois, je le répète, nous, on n'est pas là pour transmettre des informations, on n'est pas là pour surfer sur le buzz, on analyse les informations qui sortent et on les et c'est décrypte. c'est très bien de le dire. C'est Mais important, voilà, de préciser ce point-là. tout à l'heure, on parlait de cote de popularité de Bellingham. Tu vois, le Bellingham, ça a pas duré 2 ans, 3 ans, il y a pas eu de rumeurs, de machin truc, c'est hop, une Ah oui, c'est année, clair. enfin les 6 mois de Mmh. rumeurs, c'est fait, on n'en parle plus, c'est signé. Mbappé, ça fait depuis combien de temps qu'on en parle? Je crois que mes premières vidéos Mbappé, ça date de 2017. 6 ans après, il a toujours pas signé. Pourtant à chaque fois, il est lié au Real. Donc c'est Mmh. ça qui est usant. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en plus et puis même sportivement, Haaland, ça aurait plus de sens. Mais bon, comme je te l'ai dit, libre de tout contrat, obsession de Pérez et puis en plus, Pérez, grand homme, il comprend qu'Mbappé ait pu céder aux pressions politiques de son pays. Ça, on le sait. Ah ouais, non, mais bien sûr, bien Ouais, sûr, bien sûr. donc il est pas rancunier Pérez, c'est ça qui est ouf. Je suis d'accord. Écoute, je te propose de passer Heu, au mois de septembre? ouais, alors on n'a pas le même choix. On va Non, commencer par le tien. ouais, on va parler, de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est un élément marquant de ce mois, de septembre. C'est l'implosion de l'OM, Mmh, notamment avec, cette réunion du 18 septembre. Alors si vous l'avez pas suivie, je vous la partage et je vous la résume. Il y a l'Olympique de Marseille qui a changé d'entraîneur en juin avec l'arrivée de Marcelino. Les premiers résultats sont délicats. L'OM est éliminé de la course à la qualification de la Ligue des Champions au mois d'août et le jeu n'est pas terrible. L'OM pour autant est invaincu et à la suite, du match face à Toulouse, 0-0 à domicile, il y a une réunion entre les groupes de supporters et l'Olympique de Marseille et là, on ne saura jamais réellement ce qui s'est dit dans cette réunion. Mais visiblement, ça a implosé, en tout cas du côté du board de l'Olympique de Marseille et le président, et son comité de direction décident d'avoir un droit de réserve, ne partent pas avec le club, à Amsterdam pour le match d'Europa League et Marcelino décide justement de quitter l'Olympique de Marseille, donc l'entraîneur et là c'est, bah, une semaine, terrible dans le mois de septembre. Alors c'est mon regard, évidemment de supporter et de créateur de contenu, mais dans le football français, on en a parlé évidemment parce que, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui s'est passé. Des personnes se sont dit: «Il y a encore des choses qui se passent à Marseille, c'est ouais, toujours à Marseille que ça se passe» et donc d'un exactement. regard extérieur, c'est surprenant et c'est vrai que, même aujourd'hui, on se pose des questions de savoir comment, à travers le mercato, en fait, ça a pu exploser de cette manière imploser de cette manière parce qu'il y a pas eu d'alerte, si tu veux, intermédiaire. C'est que ça a pété d'un coup. Et bah, voilà, tu vois le début de saison après comment il rejaillit et tu as un président, Pablo Longoria, qui a été, Fatigué, ouais, sur la les porté ouais, et au nu. marqué. Voilà, en fait, Ouais, si tu veux, il a vraiment été mis en avant et je fais partie de ceux qui l'ont mis en avant par rapport à tous les mercatos qu'il a réalisés et si l'OM en est là aujourd'hui heu, sur son niveau, c'est en partie grâce à lui et tu vois comment dans le football ça va très vite.
c'est qu'il a raté son mercato, du mois de janvier avec Malinowski, Unai et Vitinha, transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, Vitinha. Et son mercato d'été, il a été, tardif avec un choix qui est Marcelino, C'est son c'est pote. plutôt ça qui est loupé, c'est pas le recrutement, je pense. Moi, je pense que c'est plutôt le choix de l'entraîneur, ça a tardé, 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 c'est déjà, c'était mauvais signe, mais après ce qui est dommage, c'est que les gens oublient vite le travail qu'il a effectué et Marseille se tire constamment des balles dans le pied, alors que tout pourrait, aller pour le mieux s'il y avait moins de pression, dans ce club-là. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, d'un œil totalement extérieur à Marseille. Ouais, mais ça a été le cas et donc voilà, moi, c'est mon moment du mois de septembre, surtout, Ouais, ouais. l'implosion, si particulière et aujourd'hui le club en paye les conséquences. De ton côté, je crois que tu as fait un choix multiple. Ouais, j'ai fait un choix multiple. C'est, en gros le pouvoir sur des nouveaux clubs en Europe. Donc, je crois que tu vas les mettre, Bah, je notamment, je vais Leverkusen. voilà, je vais Il y a Girone, il y avait aussi Tottenham qui était invaincu, Aston Villa. Bref, tous ces clubs-là, qu'on a traités sur le vestiaire et ouais, c'est un peu de fraîcheur, je trouve, d'avoir ces clubs-là. Bon, Girone, ils sont à égalité avec le Real. Aston Villa, je crois qu'ils sont à un point d'Arsenal. Leverkusen, ils sont encore leaders à l'heure où on parle. Donc ouais, je ne sais pas s'ils vont réussir à aller jusqu'au bout, mais en tout cas, ça apporte une nouvelle concurrence et un peu de rafraîchissement à ce football quand surtout on a tout le temps les mêmes clubs qui gagnent, City, Real Barça, Bayern Munich. Donc ouais, c'est pour moi, c'est les moments de ce début de saison, les belles surprises. ouais, je suis d'accord et puis c'est intéressant à analyser de voir comment ce football évolue. On a eu cette Juve qui a gagné pendant 10 ans, pendant, les années Mmh. 2010. On a eu ce Bayern qui l'a remporté. On Il y a un rafraîchissement, c'est important parce que sinon on parle toujours de la même chose et Mmh. Ange Postecoglou, par exemple, quand il arrive, c'est marrant parce on vous résume aussi, certaines vidéos, mais moi, Ange Postecoglou, je le connais parce qu'il y a un créateur de contenu sur Twitter qui fait sa liste d'entraîneurs qui pourraient plaire à l'Olympique de Marseille pour remplacer Igor Tudor. Et Postecoglou était au Celtic et c'est celui qui récupérait le plus haut le ballon, qui faisait un pressing très haut avec son équipe du Celtic. Et il faisait partie du top 3 des entraîneurs qui pressaient le plus Mmh. haut. Et quand tu regardes aujourd'hui Tottenham, ils font partie des équipes qui pressent le plus haut Ouais. Et ouais, et il a ouais. une identité de jeu, en fait. Et c'est ça que j'aime, comme Xabi Alonso, qui pourrait Exactement. devenir demain l'entraîneur. Euh, Ça, c'est une photo de Gaulle, hein, je crois. Ouais, il est toujours invaincu avec Leverkusen. Ouais. C'est le Et meilleur départ en Bundesliga de toute l'histoire. Enfin, c'est un truc incroyable. Alors, je sais pas s'ils vont tenir, ce rythme-là effréné sur toute l'année parce qu'ils sont en plus premiers de leur groupe en Europa League. Ils ont gagné tous leurs matchs. Je sais pas s'ils ont un banc de touche assez fourni pour durer. Il y a la CAN qui va leur faire mal parce qu'ils vont perdre plusieurs joueurs. ouais, il y a Mais oui, Boniface. Boniface, oui. c'est un joueur que j'avais Et étudié. Il est nigérian. Il mmh, jouait en championnat belge et il est le meilleur jeune de Bundesliga tous les mois depuis le début de la saison. oui, le trophée rookie là, Ouais, le trophée rookie, il a gagné 5 fois consécutivement. ouais, et c'est C'est dingue. ouf. Et tu vois, et c'est là où tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin. Enfin, quand tu as un club qui travaille bien, tu peux remporter des titres. Et c'est la même chose quand tu as un effectif stable, un board stable, tu peux aller justement chiner des joueurs de manière intelligente. Et quand même, un des meilleurs buteurs du championnat belge, c'est quoi? C'est 12-15 millions d'euros? Ouais, belge, il y a des belles opportunités. Beh, c'était, Rennes qui était allé chercher Doku aussi. Ouais, Lens qui avait été cherché au Penta, Ouais. tu Ah, vois? il y a un vrai marché, intéressant du côté de la Belgique. Mais Faut ouais, faire le ouais, pari, il faut y aller et faut assumer. Et ça, c'est important. Voilà. Il faut savoir le bah, faire. dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'une de ces équipes, Leverkusen, Girone, Aston Villa ou Tottenham, peuvent terminer, champions respectifs de leur championnat. Moi, je mettrais une petite pièce sur Leverkusen pour mettre fin à l'hégémonie, bavaroise qui dure depuis, 11 années, je crois. C'est un record dans le top 5 européen. Bon, Thomas, on va passer au mois d'octobre. On est tous les deux d'accord et Ouais. on va expliquer aussi les raisons pour lesquelles on a choisi de parler de Lionel Messi, Ballon d'Or 2023. Alors déjà, on aurait pu en parler en juin parce qu'il c'est à ce moment-là qu'il décide de quitter l'Europe à son tour, 6 mois après Ronaldo et d'aller donc, dans un autre continent
à Miami aux États-Unis, donc c'était quand même une grosse info et quelques mois après, il va donc remporter donc son 8e ballon d'or avec alors je sais pas comment c'est comptabilisé, mais c'est compté avec un troisième club différent. Mmh, 1er ballon d'or hors Europe, mmh. bon, mais il fait débat ce ballon d'or, il fait débat. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Moi, je reste persuadé que Haaland sur la comment dire? La régularité de toute une saison, il a absolument tout gagné ce qui était possible. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit, donc moi j'aurais mis, Erling Haaland. Après je comprends que la coupe du monde, c'est aussi un moment fort, donc il y a débat. Mais ou ç ça reste quand même, pour moi le moment du mois d'octobre, Alors ce ballon d'or. si on parle, d'un point de vue, hors football, c'est-à-dire tout le bruit que le football peut faire dans les médias, c'est le meilleur choix, de nommer, Lionel Messi 8e ballon d'or parce que tu tues le game aussi, 8 ballons d'or, ce sera jamais rattrapé dans l'histoire du Mmh, football. mmh. Tu crées un ballon d'or polémique aussi parce que clairement, il y a débat. Il y a débat sur savoir est-ce que Messi mérite le ballon d'or parce que sur sa saison avec le Paris Saint-Germain, il est certes champion de France, mais il est éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. D'un point de Mmh. vue, régularité, par rapport à ce qu'a fait Erling Haaland. Première ligue, championnat, 1er championnat, au monde, Bah, il bat le vainqueur de record la de Ligue, buts. bah, record de buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions, il remporte la Ligue des Champions. Mmh. Voilà, il y a un Oui, vrai oui, débat avec ouais, ouais, Erling ouais. Haaland. Maintenant, si je suis honnête avec moi-même, la coupe du monde, c'est le trophée ultime et remporter la coupe du monde, quand bien même il a marqué ses pénaltys, peu importe, il met doublé en finale de la coupe du monde, il remporte la coupe du monde. C'est En unique en fait en fait et attends, juste pour terminer, moi ce qui m'embête dans l'approche, c'est qu'en 2018, la coupe du monde, elle a pas la même valeur, qu'en 2014, la coupe du monde, elle a pas la même valeur et qu'en 2010, la coupe du monde, elle a pas la même valeur oui, oui, et c'est c'est ça qui m'embête oui. et si je me contredis volontairement, il y a une équipe d'Argentine qui a tout fait, qui a joué pour un seul homme, pour Léo Messi et cette unité-là, elle est magnifique. Ça m'embête, j'allais dire un mot Oui, oui, grossier, oui, mais ça bon, m'embête de voir Messi remporter le ballon d'or parce que c'était pas mon ballon d'or à moi en 2023. Pour moi, c'était Haaland, mais j'arrive à comprendre les raisons pour lesquelles il a en été, fait, ballon ce qui d'or. est dommage, c'est que si tu veux, tous les trophées individuels ont été remportés par Haaland. Il y en a qu'un qui est remporté, par Messi, c'est le ballon d'or, en fait, donc tu te dis quelle est la logique Mmh, sportive? mmh. Puisque Haaland, il est récompensé sur tous les autres trophées individuels comme le meilleur joueur de cette saison. Donc c'est ça, en fait, qui n'a pas de sens. Bon, on va pas rentrer dans le débat Messi, les ballons d'or et cetera, parce que vous connaissez mon avis là-dessus. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le ballon d'or, on aurait presque pu lui donner directement après la coupe du monde. Il a fait, 15 jours de coupe du monde, 3 semaines. Il y a un trophée qui est le meilleur joueur de la coupe du monde et pour moi, le ballon d'or, c'est le meilleur joueur sur une année et en fait, c'est ça le nœud du problème sur ce ballon d'or. Je te Bon rejoins. bref, Ça sera toujours polémique. Dites-nous en ouais, commentaire, avec des arguments parce que voilà, après si c'est pour nous dire, vous bah, n'aimez de toute pas façon, moi Messi, c'est pas la question, voilà, c'est c'est ça, voilà. voilà. C'est ça, c'est pas constructif. Ce qu'on aime, c'est voilà, des vrais arguments et on est prêt pour débattre. Moi, j'ai essayé de poser les 2 côtés, tu vois? Mmh mh. Dans tout ça, voilà, ça se Bah, comprend, mais c'est ouais. polémique et ça sert France Football en tout cas Bah, par oui, contre, ça fait ouais, parler attends, d'eux. il y a un truc, il y a un élément qui a changé dans le futur Ballon d'Or, je crois, il y a un accord entre France Football, enfin entre le Ballon d'Or et l'UEFA. J'ai vu ça Ah, passer je sais pas. pour les prochaines années. Je trouve ça, bizarre en fait qu'il y ait un accord entre une confédération, d'une région du monde et le Ballon d'Or. Ça Donc ça veut c dire quoi? Que celui qui va gagner la Champions League sera ballon d'or alors? je sais pas, mais i cet accord entre l'UEFA et le Ballon d'Or, m'embête. UEFA, Ballon d'Or, attends, je vais taper tout de suite, on va le faire en direct, actualité. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais te partager l'article. L'UEFA, nouveau partenaire de France Football pour l'organisation du Ballon d'Or. Ah oui, oui, c'est Le vrai. groupe Amaury, voilà, à partir de 2024 pour l'organisation de la cérémonie du Ballon d'Or. Ah oui, elle sera Et plus à Paris, elle pourrait se faire dans d'autres pays et tout ça maintenant. ouais, moi ça me va, hein, il y a pas de Ouais, problème, ouais. que ça peut s'organiser dans n'importe quel pays. Maintenant, quand c'était la FIFA, je trouvais ça intéressant et intelligent parce que la FIFA régule, en fait, l'ensemble, des confédérations.
Là, Mmh. l'UEFA, je serais curieux de voir si demain, un joueur de la Super League qui pourrait être créé, pourrait, concourir pour, obtenir le ballon d'or, tu vois? Ah, bonne question, très bonne question ça. Tu vois? Ça, c'est un élément qui, Mais me mmh, surprend. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mais ouais, il y a on le voit, regarde sur la une de l'équipe là, la super embrouille, c'est La justement super ça embrouille, ouais, là. c'est la une de Ouais, c'est la une du jour, ouais, ouais. ouais, On va passer au mois de novembre. ouais, on Moi, s'approche de la j'étais fin tout doucement ouais, là. j'étais un peu sec pour le mois de novembre, je vous avoue, j'ai pas d'éléments marquants, mais toi, tu en avais un Ouais, qui est très intéressant et qu'on a traité, ouais, heu, bah, sur c'est, l'excès de matchs dans le football, les blessures voilà, à répétition et je suis bien placé pour en parler puisqu'au Real, il y a une hécatombe de blessures, c'est du jamais vu, 3 joueurs cadres qui se sont fait les ligaments et bah, tu sais, on avait parlé de, c'était Guardiola qui avait dit qu'il fallait, amener à enfin, faire une grève pour mmh, dire stop à mmh, cette accumulation de matchs. Les joueurs, jouent trop, se blessent, voyagent trop, enfin bon bref, il y a plein de problèmes et on avait parlé de cette possible grève et c'est pas le moment le plus fort de l'année, non, mais c'est quand même, je trouve, peut-être le moment d'en parler parce que bien sûr, les joueurs jouent trop, en fait, tout simplement et il y a eu Varane aussi qui s'était exprimé à ce ouais. sujet. Je crois que c'était Tchouaméni Tchouaméni, également. également, ouais, ouais. Et en fait, il y a un élément marquant, c'est que, c'est très intéressant d'en parler parce que nous, on a 2 positions. On a notre position personnelle Ouais. d'amateur de football, d'observateur du football, de passionné de football, où on se dit justement, bah, il y a trop de matchs et il y a notre, métier de créateur de Mmh. contenu, où naturellement, bah, plus tu vas nous rajouter de matchs, plus nous on va analyser. Plus tu as de Oui, matchs, plus tu analyses, plus tu as de transferts et ce business-là, il fonctionne et il nous sert naturellement. Donc on a une double casquette et c'est il faut vrai. être honnête. C'est c'est évidemment, pour nous, plus il y a de matchs, plus ça va être intéressant. Il y a la coupe du monde qui va arriver coupe du monde des clubs en 2025, on en parlait en off. Bah, ouais, c'est 4 semaines de foot entre le 15 juin et le 15 juillet en 2025 avec 32 Alors, clubs et des grands clubs. c'était le seul mois où il y avait pas de match dans l'année. Le seul Donc mois où il y avait pas de match. voilà, Donc là, on va se retrouver avec des matchs tout le temps, toute l'année, des compétitions tout le temps et on va se diriger obligatoirement vers des équipes qui auront, enfin vers des clubs qui auront 2 équipes. bah, Pas oui. faire autrement. Et il y Tu peux aura en pas faire fait, autrement. il y aura, i les joueurs joueront parce qu'il y avait une étude qui avait été montrée là-dessus. Les joueurs jouent pas davantage en fait. Entre 2000 et aujourd'hui, les joueurs jouent toujours une cinquantaine de matchs. Grosso modo, Mmh mh. 50-60 matchs. C'est beaucoup trop. C'est Ah mais j'ai un truc à te dire sur ça. beaucoup trop. Maintenant, demain, nous, qu'est-ce qu'on recherche en tant que spectateur? Alors déjà, à titre perso, c'est de la qualité. Bah, peut-être que les joueurs joueront 40 matchs par saison, mais comme tu auras plus de matchs, tu auras peut-être 2 fois plus de compétition dans le sens où tu auras 2 Cristiano, 2 Messi et tu seras ouf parce que tu les regarderas et tu te diras: «Bah, il a fait 40 matchs, est-ce qu'il va jouer cette compétition? Est-ce qu'il va pas la jouer?» Voilà. Mmh mh. Après, il y a un joueur qui représente, parfaitement ce symbole, c'est Pedri. Pedri qui a joué, il y a 2 ans, 60 et quelques matchs. Il n'avait Mmh. pas fini sa croissance. Complètement usé. Il n'arrive toujours pas à s'en remettre. Il enchaîne les blessures. Je crois que là, l'info est tombée hier ou avant-hier, mais il est de nouveau blessé et lui, c'est le symbole de ce football moderne. Il avait enchaîné, je crois, les JO avec l'Espagne. Il avait joué, sans arrêt et joueur magnifique, mais qui malheureusement, enchaîne, les blessures parce que son corps a trop souffert et attends, ouais, je mets la slide. Ouais. Avant, après. Ouais, mais ouais, bah, Non, oui, mais c'est la photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais usé le mec, usé il est usé physiquement. et il y a pas que lui. Malheureusement, il y a c'est des joueurs du Barça qu'on va citer, que je vais citer, mais Ansu Fati, on en avait fait, une star. Yamal, ça fait partie des joueurs aussi, Ouais, mais qui là, sont c'est pas lancés. l'excès de match, c'est pas l'excès de match. Pedri, c'est C'est vraiment l'excès ouais. de match. Oui, mais oui, oui, alors j'anticipe peut-être malheureusement, je ne souhaite pas évidemment la blessure de ces joueurs, mais quand tu les vois, lancés si jeunes, tu vois, En fait, des ouais, ouais, le Barça pensait, tenir un bah, il tenait une pépite, mais je pense qu'ils l'ont trop usé rapidement et c'est malheureux parce que ce mec-là ne se blessait jamais et depuis 1 an, il se blesse tout le temps. Donc voilà, donc moi, pour le mois de novembre, ça serait plutôt cet angle-là, c'est les blessures, à répétition et peut-être une grève, on va se diriger peut-être à force vers une grève pour que les joueurs disent stop.
Et c'était Tony Kroos qui disait ça, qui disait qu'il fallait qu'il y ait un syndicat des joueurs pour justement dire non à ce genre de Ouais, les lui, il est syndicats, contre ils les existent déjà. Il y a non, déjà mais des syndicats de joueurs, mais ouais, il faut prendre des mais décisions. il est dit lui, il a carrément dit qu'il était contre la super coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, alors que le Real a signé un partenariat et tout ça. Mais bon, voilà, On passe au mois de décembre? voilà. Décembre, qu'est-ce que j'ai Décem bah, oui, Moi, je te présente, vas-y. le mien, bah, c'est l'Euro 2024 parce que c'est le tirage qui Mmh, a eu lieu. Une compétition qu'on va évidemment suivre sur la chaîne. Sous quel format? Ça, on vous le dévoilera dans le courant de l'année. Mais évidemment, ouais, c'est la compétition phare de l'année. Ça se passe en mmh, Allemagne. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir, assister peut-être à un match là-bas. On le mmh, verra, on vous le dira évidemment. Mais ouais, ça va être la compétition phare, avec une compétition qui va être relevée, mine de rien, avec l'Allemagne qui joue chez elle, ce sera pas simple. L'Espagne et l'Italie, qui se retrouvent dans le même groupe, quand même, ça sera un mmh. groupe, Avec la de la mort, Croatie, hein? avec la Croatie, l'Albanie qui est jamais simple à battre. L'Angleterre qui va avoir évidemment son statut de favori. L'équipe de France, qui, arrive aussi avec un statut de favori, il faudra l'assumer. La Exactement. Belgique qui est pas si vieillissante que ça et qui pourrait être un des trublions, et ce Portugal qui, moi, m'inquiète fortement, parce que je pense qu'elle a un équilibre, vraiment très fort entre le mix de la jeunesse et de l'expérience. Ce Portugal pourrait, être, Ah, un qui des t'inquiète, grands. tu veux dire par rapport à la France? Je crois qu'il Oui, oui, t'inquiétait oui, dans dans le le sens groupe. de OK, non, non, d'accord, non, OK. et je pense que c'est un des grands favoris de cette compétition. Ouais, ben, Heu, on avait fait nos favoris, mais ils seront pas devant pour moi l'Angleterre et la France. Mais oui, 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 c'est un moment important de la saison parce que ça comme le tirage au sort de la Ligue des Champions, tu te projettes dans la deuxième partie de saison qui va être hyper excitante et ouais. Tirage où la France s'en sort plutôt bien, même si, les Pays-Bas, c'est jamais facile, même si c'est pas les grands Pays-Bas. Autriche, ils viennent de perdre, Alaba et puis l'équipe A, on sait toujours pas qui c'est. Mais bon, on aurait pu avoir pire comme, le groupe B. Donc ouais, ouais, je comprends ton c'est un moment fort de décembre, effectivement. Moi, j'ai pas choisi beau ça. Beaucoup de hype, et d'ailleurs, on fera une série sur les sélections. Sous quel Ouais. format? Encore une fois, ça sera à dévoiler, mais on va bosser dessus pour vous proposer un contenu évidemment spécifique parce que, on le répète, vous êtes sur la première et seule et unique chaîne 100 duo dédiée à l'actualité du football au quotidien, 4 à 5 vidéos par semaine. Donc évidemment, compétition phare égale programme de qualité, on sera présent. Apr après, je sais pas combien de sélections on va travailler, si ça sera 5, 8, parce que je pense pas qu'on va toutes les travailler. On restera dans le premium, mais oui, oui, ça va être, une espèce d'introduction à l'Euro qui va commencer où on fera ensuite, sûrement des avant-matchs et des débriefs à chaud. Bon, je vais te partager, ton choix évidemment. Bah C'est, oui, c'est le choix marquant, de ces derniers bah jours, bah oui, parce avec que c'est avec un vrai peut-être, titre, hein. Ouais, ouais, c'est peut-être, un jour qui va compter dans l'histoire du foot ouais. avec, cette justice européenne qui donne, en tout cas qui donne pas raison à l'UEFA d'avoir ce monopole et d'interdire la création d'une autre compétition. On verra si ça sera la Super League ou une autre, mais en tout cas, les clubs fondateurs tels que le Real et le Barça ne peuvent pas être sanctionnés par l'UEFA et je pense que c'était la phase 1 du projet, réussir à gagner ce procès devant la justice européenne, c'est fait. La phase 2 sera de comment dire? De convaincre les clubs de rejoindre cette compétition puisqu'hier, c'était ça en fait. Au fil de la journée, on avait les informations: rejette, rejette, rejette. Il y a eu je crois que le Napoli qui a officiellement donné son accord pour la Super League. Donc pour l'instant, il y a que 3 clubs, le Real, le Barça et le Napoli. Mais oui, oui, l'équipe qui titre sur ça aujourd'hui et je pense qu'on peut même je vais regarder la presse espagnole. Superliga, OK. C'est, du coup, Ceferin contre Florentino Pérez pour AS et Sport pareil. Madrid et le Barça changent l'histoire avec Laporta et Pérez en une. Et est-ce que j'ai AS? Je vais les Je partager, do attends, je te les partage. Superliga, OK, voilà, on voit les voilà. les unes, en Espagne avec l'équipe au milieu. Superlega 6, Sport aussi qui titre. En Angleterre, le football n'est pas à Ah, vendre. mmh. Voilà, football is not for sale. D'ailleurs, c'est le Mirror, le Daily Express, hein, les deux. La Mmh, mmh, Marca, mmh, 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 mmh. la justice, donne raison, pero el fútbol no respalda ese modelo. Par contre, le football ne pense pas à ce modèle-là. D'accord. Mmh. Ouais, je la trouve pas ouf la une de Marca, ça me donne pas envie. Moi, je vois ça, j'ai pas envie d'acheter.
Non, Voilà, c'est vrai. c'est comme On a une on a miniature connu YouTube, ça compte, tu vois? on a connu, la Marca plus Ouais, vendeuse, ouais. franchement Non, la c'est plus belle vrai. une, c'est l'équipe, hein. Ah, elle est plus belle, c'est la plus belle, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, vraiment mise en avant. Ce sont les protagonistes, hein, de l'histoire, hein. On a Nasser El Khelaifi, Ceferin, et puis, les 2 présidents des clubs phares, le Real et le Barça qui sont présents. Non, c'est vrai que c'est une nouvelle donne. L'équipe qui, dans cet article, parle de nouvelle donne, un mini arrêt Bosman. On est clairement aux prémices d'un nouveau football, qui change, qui évolue. On n'a pas la suite aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que la justice puisse dire que l'UEFA et la FIFA n'ont pas le monopole des compétitions, c'est un Mmh. grand, grand, grand pas dans le Bouleversement. football. Ouais, Voilà, bouleversement, c'est un exactement. bon mot. Et ça, bah, on va le vivre. Ça, alors, oui, de manière opportuniste, moi, ça va nous servir en termes de contenu, mais je suis très curieux de voir justement, à titre personnel, vers où on va aller. Parce que tu sens que le football arrive à un tournant. On parle de trop de matchs, on parle des jeunes qui sont lancés très tôt, on voit la multipropriété qui arrive, on voit l'Arabie Saoudite, qui investit grandement dans le football. Les Heu, États-Unis on est aussi. dans un mode de consommation, ouais, les États-Unis, bah, tu vois Messi qui va à l'Inter Miami avec, Apple qui, agit pour ce transfert. Hem, on est dans une consommation du football qui évolue. On le voit, nous, à travers les réseaux sociaux, cette consommation sur YouTube, cette consommation en short, cette consommation sur les autres réseaux sociaux, du groupe, Meta, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, tout ça, ça évolue. Et comment nous, on va consommer le football demain? Une vraie Ouais, question. c'est une vraie question, je suis d'accord. En tout cas, voilà pour notre, rétrospective, 2023, grosse année football. Est-ce que c'est un bon cru pour toi? Est-ce que c'est un bon cru? En tout cas, j'ai vibré. J'ai vibré à titre perso, j'ai vibré à titre pro. Mmh. On a eu, de fantastiques, matchs à certains moments. Je me suis embêté à d'autres parce que je trouve qu'on perd en qualité parfois en football et ça, c'est navrant. Mais au Mais donc final, j'ai regarde, vibré, quand on fait cette ouais. il y a des moments forts à chaque mois au final. Ouais, ouais, il y a des moments forts à chaque mois. On arrivera à en trouver aussi, heu, mais j'ai envie, ouais, j'ai envie de plus de qualité quand même dans le football. Je trouve qu'on a perdu en qualité et j'ai envie Après, est-ce que c'est de mais c'est un football de plus en plus physique. On n'a pas les la aussi la technicité qu'on pouvait avoir dans les années 2000. Dans les années c'est 2000, vrai, tu avais des Totti, des Del Piero, des Figo, des Zidane, des Beckham. Tous ces joueurs-là, ils étaient techniquement beaucoup plus performants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un football athlétique ouais. où les gens doivent répéter enfin les joueurs doivent répéter les efforts, le pressing à outrance, les replis défensifs. C'est ça en fait Mmh, aujourd'hui, c'est vrai, je c'est te le rejoins. football et c'est pas le football qu'on a connu. On va pas faire les vieux cons. Mais c'était quand même bien le foot avant quoi, je trouve aussi avec, Bah, il y aura des toujours une j nostalgie, mais il y a des ouais, il y a des périodes. Le football des années, 80 et il était, marqué par le catenaccio. Dans les années 90, ça a évolué. Tu as eu une nouvelle forme de football. 2000, dans les années 2000, c'est les esthètes. C'est les esthètes, c'est clair. ouais, c'est les esthètes, ouais, Ouais, on est exactement. sur de l'élégance du football avec des joueurs formidables. Je te En rejoins. fait, je trouve qu'à l'époque, si tu veux, dans chaque club, il y avait une star. Ouais, Je sais pas comment ouais, te donner des exemples, mais ouais, dans chaque club, tu avais une star. Par mais tu exemple, avais un un truc tout ouais, bête, ouais. Valence, parce que c'est un club que je suis, Mmh, parce que j'ai de la mmh, famille là-bas. Valence, tu avais mmh, Mendieta. mmh. Mendieta, l'Espagnol, il était hyper beau à voir jouer. Tu avais Ouais, plein de joueurs comme ça et en ouais, je fait, te dans chaque rejoins. club, tu avais des joueurs un peu à part. Tu avais du Batistuta, tu avais plein de joueurs, super beaux. Tu avais Vérone, j'avais Crespo, enfin Mais je mais Shevchenko. est-ce qu'on l'a pas fait changer ce football à travers les statistiques, justement, à regarder? C'est Et est-ce que Cristiano et Messi n'ont pas fait Ouais, changer le c'est football? ça, c'est eux, exactement, c'est eux qui ont changé le cours de l'histoire. Parce qu'on s'est aperçu et qu'on avait 2 joueurs extraordinaires, ça a été un gros clivage et on s'est focalisé sur les stats et Ouais, sur leurs stats et on a perdu après derrière, et on a perdu les autres stars parce qu'ils ont tellement été extraterrestres qu'on a perdu, ce côté homogène qu'on pouvait avoir avec, ce que tu dis, ces joueurs qui étaient stars dans chaque club. Là, aujourd'hui, on recherche et on a perdu ce goût, je trouve, du mmh, Cristiano Messi et donc mmh. on est en train de redescendre. On est en train d'imaginer une compétition entre Haaland et Mbappé, mais aujourd'hui
Tu en as un qui a déjà gagné une coupe du monde, qui a été en finale de sa 2e coupe du monde, qui a perdu un Euro, en quart de finale et qui espère aller chercher un Euro. Donc lui, il est dans le Mmh. football Oui, international ouais, et tu as l'autre, Haaland, qui est un extraterrestre, qui lui, dans le football de club et qui a déjà tout gagné. exactement. Mais ils sont pas dans la même cour. C'est pas le même football, je trouve, tu vois? C'est pas le même football, c'est vrai, mais ouais, ouais, je pense que c'est les statistiques de Ronaldo, Messi. Je pense que s'ils avaient pas joué à la même période, Messi n'aurait pas été obnubilé par les stats, Ronaldo pareil. Pareil. Mais une chose qui n'aurait pas changé, c'est que Ronaldo a quand même apporté un professionnalisme qu'il n'y avait pas avant dans le football. Tu Ouais, vois, le fait de récupérer, de manger sain, il a lancé une nouvelle génération et on voit qu'Mbappé, Haaland et beaucoup, beaucoup de joueurs s'inspirent de la méthode Ronaldo et c'est en vrai. ça, je pense que ça a été un pionnier. Ouais, c'est vrai, c'est Parce vrai qu'avant et ça n'existait pas des joueurs aussi les joueurs étaient professionnels, attention, mais lui, il a poussé ça à l'extrême, si tu en veux. fait, il l'a médiatisé et c'est le sportif le plus regardé au monde sur Instagram. Donc c'est Ah qui beh, est quand tu sais même, qu'il va bientôt une doubler référence. le compte Instagram, qui est donc le premier compte sur Instagram. Eh ben, écoute, on a commencé par Cricri, on Et finit avec voilà, Cristiano. Pas mal, voilà, la boucle est bouclée. Bah, la boucle est écoutez, si bouclée. vous êtes jusque-là, on vous remercie. Dites-nous quoi? Dites-nous, bah, marquez vestiaire, voilà, si vous êtes Voilà. encore là, si vous avez fait 1h20 avec nous, j'espère que vous l'avez consommé avec autant de plaisir qu'on a eu à réaliser cette vidéo, d'un seul trait Et d'ailleurs. ouais, c'est une performance, c'est un Ouais, record. Je n'ai jamais fait ça en 7 ans de YouTube, tourner une vidéo d'une heure, ouais, d'1h20 et ça sera, peut-être, la nouvelle tradition de la chaîne. Chaque année, le jour de Noël, vous aurez notre bilan sur, exactement. l'année calendaire donc j'espère que ça vous plaît. On est bientôt 20 000. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous souhaite de joyeuses fêtes et maintenant de notre côté, sauf bombe incroyable, sinon c'est rendez-vous en 2024. On Exactement. va se Allez, reposer parce passez de qu'on a bonnes beaucoup fêtes. travaillé. Ouais Ciao les amis. et à bientôt. Bonne année. Ciao. Ciao.